semaine de grâce, de prospérité, de bonté du Seigneur, de santé, d'amour, de bienveillance de l'Éternel. Vous êtes sur la chaîne Voice CPOT à l'écoute de l'émission Renovation. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes dans une émission très particulière. Aujourd'hui, on va le faire vraiment en mode calme, en mode serein. On va pas mettre beaucoup de punch aujourd'hui parce que j'ai un problème d'angine et je crois que par la grâce de Dieu, après cette émission, je vais aller mieux. De toutes les manières, ça va pas m'empêcher d'évangéliser, même si ma voix ne sort pas assez. Le Saint-Esprit m'aidera tout au long de cette émission. Avant de commencer, je vous invite à liker, à partager, à laisser un petit commentaire et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les différentes émissions que nous publions sur la chaîne Voice CPOT. Alors, aujourd'hui, nous abordons un thème assez délicat, un thème particulier, un thème qui touche vraiment la foi de tous les enfants de Dieu, un thème qui nous propulsera dans notre maturité spirituelle, même si ce thème est très douloureux à aborder, mais nous le faisons parce que le Saint-Esprit, s'est parlé au cœur, s'est donné la connaissance afin de travailler sur notre personne, sur nos fondements en Christ et surtout de nous amener encore plus loin dans notre foi chrétienne parce que c'est la plus belle des choses que nous pouvons faire sur cette terre, marcher selon la volonté de Dieu et surtout être encouragés dans notre foi, quelles que soient les difficultés que nous traversons dans notre quotidien. Le thème d'aujourd'hui est basé sur Christ, notre espérance, l'impact des épreuves sur notre maturité spirituelle. Vous êtes enfant de Dieu et que vous constatez que dans votre vie, vous n'êtes pas attaqué, vous n'avez pas d'épreuves, vous ne souffrez pas, franchement, posez-vous des questions. C'est quelque chose de très naturel. Aujourd'hui, on croit que lorsque nous sommes enfants de Dieu ou alors lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons été appelés à vivre une vie sans souffrance, une vie sans difficulté. Mais même la parole de Dieu dit, heureux celui qui porte sa croix. Et la parole de Dieu dit que heureux ceux qui souffrent pour le Seigneur. Alors même Jésus, quand il est venu sur la terre pour sauver l'humanité, la Bible dit qu'il a souffert sur la croix. Jésus a accompli sa mission et il a achevé sa course et il a souffert afin que nous soyons sauvés et que nous ayons accès à la vie éternelle. Alors toi qui es enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, dis-toi que ce n'est pas une chose étrange, ce n'est pas quelque chose de lamentable. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas ou que tu n'es pas sauvé, mais c'est quelque chose de naturel dans ta foi chrétienne. À chaque fois que tu décides de faire un pas vers Dieu et que tu donnes ta vie à Christ, sache que tu deviens automatiquement un ennemi pour Satan. C'est-à-dire que tu deviens un ennemi pour le royaume satanique. Alors Satan ne te laissera forcément pas accomplir ta destinée ou alors faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu te retrouves parfois dans des épreuves, dans les difficultés et toutes ces épreuves en fait forgent ta personnalité afin de te préparer à ce qui est plus important, l'éternité. Parce que nous courons après beaucoup de choses, mais ce qu'il faut savoir c'est que toute notre vie sur la terre, le but de Dieu principalement pour nous c'est de nous préparer afin d'avoir une mentalité céleste et non une mentalité terrestre. Dis-toi tout simplement qu'à chaque fois que tu es face à des épreuves, à des difficultés, que tu sens que tu es étiré, tes cordages sont étirés, sache vraiment que c'est le Seigneur qui forge ta personne. Et chaque chrétien passera à un moment donné dans sa vie par des difficultés, chose qui sera très normale, parce que c'est toutes ces difficultés qui forgeront ton caractère, qui forgeront ta personnalité et aussi qui amèneront même d'autres personnes à être sauvées au travers de ce que toi tu as pu vivre. Aujourd'hui, principalement, nous allons voir comment est-ce que dans les épreuves, nous pouvons arriver à une croissance dans notre maturité spirituelle, parce que les épreuves sont aussi là pour nous révéler notre niveau spirituel. Les épreuves sont là pour nous amener à connaître quels sont les fondements véritables que nous avons en Christ, parce que à chaque fois que nous venons en Christ, nous savons que nous avons beaucoup de choses que nous faisons, nous servons dans nos églises, nous servons dans notre quotidien et tout, mais quand on est face aux épreuves, c'est à ce moment-là qu'on a réellement conscience de si vraiment nous sommes en train de servir Dieu. Nous servons Dieu au quotidien, mais il faut toujours connaître nos motivations, il faut toujours que Dieu amène ses enfants à entrer dans une saison dans laquelle les véritables fondements de notre foi en Christ puissent être révélés. Pas pour nous humilier, mais simplement pour nous permettre de prendre conscience de certaines choses et de corriger ce qu'il y aura à corriger ou alors d'améliorer ce qu'il y aura à améliorer. Dans toutes les émissions, ça fait 1 mois et demi que nous avons lancé la rubrique d'un invité par semaine. Cette émission encore, nous avons le privilège de recevoir sur la chaîne Voice CPOT le frère Jonathan Biava. C'est un frère à moi dans la foi. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Il mène un travail incroyable dans le ministère des jeunes comme des adultes aussi. C'est quelqu'un qui fait déjà un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux et nous croyons vraiment que le Saint-Esprit va parler au travers de sa vie aujourd'hui pour nous donner un
message particulier et nous allons tout simplement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il aura fait tout au long de cette émission. Alors sans plus tarder, je vais laisser la vidéo de présentation l'introduire et je vous dis à tout de suite pour la continuité de l'émission Rénovédienne sur la chaîne Voice TPOT. Salut à tous, je m'appelle Jonathan Biava, j'habite dans le nord de la France du côté de Amiens, pour ceux qui connaissent, c'est entre Paris et Lille. Et pour moi c'est une joie de participer à cette émission aujourd'hui en vous partageant un encouragement sur la thématique de l'impact des épreuves sur notre maturité spirituelle, Christ notre espérance, Amen. Et je veux vraiment remercier Léonce pour cette invitation, toute l'équipe également, pour cette émission. C'est une joie pour moi de pouvoir partager ces quelques instants avec vous. Et vous savez, pour ma part, je suis né dans une famille chrétienne et j'ai reçu depuis tout petit ces valeurs, ces principes liés à la foi, liés à notre vie spirituelle. Mais un beau jour, j'ai dû prendre moi-même cette décision parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est des chrétiens. Il faut prendre une décision, c'est une décision personnelle, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre propre vie. C'est à peu près à l'âge de 18 ans. Après quelques péripéties, puis toute cette période de l'adolescence qui n'est jamais évidente, que j'ai pu ouvrir mon cœur à ce Jésus que je connaissais intellectuellement, mais qui est descendu dans mon cœur. Et depuis, donc j'avais à peu près 18 ans à cette période-là, et puis aujourd'hui, 10 ans après, j'ai traversé différentes phases que je vais pouvoir repartager aujourd'hui, en tout cas quelques portions de ces phases qui ont forgé un peu cette expérience en une décennie quasiment maintenant. Et je suis très heureux de partager sur cette thématique qui me parle parce qu'on traverse tous des épreuves. Et peut-être que toi tu m'écoutes derrière ton écran et tu traverses également une épreuve. Tu traverses des situations qui ne sont pas faciles, où tu ne comprends pas tout, ou même peut-être tu vois flou devant toi. Et aujourd'hui j'aimerais vraiment te partager ce sujet-là. En commençant, qu'est-ce qu'une épreuve? Quel est son objectif? Comment la traverser? Comment bâtir sur des fondements solides aussi? On est d'accord pour dire que chrétiens comme non chrétiens, il pleut sur tout le monde. Dieu déverse sa faveur sur tout le monde et le soleil se lève et il fait pleuvoir également sur tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme pour Dieu. On est aussi tous amenés à traverser des saisons qui sont plus ou moins faciles, des saisons qui sont moins évidentes. J'aimerais commencer à nous encourager avec ce verset de Romains 8, 28. Si vous me le permettez, j'aimerais être très très axé sur la parole de Dieu parce que je crois que c'est le fondement de notre vie. Et entrons sans plus tarder dans la parole, vous allez voir, il va y avoir pas mal de versets qui vont être partagés. Romains 8, 28 est un verset que j'aime énormément parce qu'il m'a porté durant une saison de vie. Il m'a permis de comprendre certaines choses dans une réalité différente, vous allez voir. Ça dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça dit, toute chose concourt à notre bien. Dans toutes ces choses, on peut parler des relations, des circonstances, des épreuves. Dans toute chose, j'ai regardé, toute chose, ça veut dire toute chose. Et là, quand on analyse ce verset, ça parle de nous savons, donc il y a une question de certitude. C'est pas peut-être que, non, nous savons que toutes ces choses, donc ce que tu traverses, Dieu a la capacité, le pouvoir de pouvoir le transformer à ton bien. Et nous allons voir comment tout à l'heure, nous allons entrer un peu plus en profondeur. Romains 5, versets 3 à 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Le mot « épreuve » dans ce passage, ça signifie un examen, ça signifie comme être éprouvé, ça signifie contrôler la valeur. En d'autres termes, l'épreuve, lorsqu'elle est prise de la bonne façon, va contribuer à te façonner. En fait, on traverse tous des épreuves, mais ta perception, ta perspective sur ce que tu traverses, ça va te construire ou ça va te détruire. Ça va te bâtir ou ça va t'anéantir quelque part. Vois-tu? Quelle est ta perspective sur ce que tu traverses? Est-ce que tu vas laisser l'épreuve pouvoir te façonner comme on l'a vu, toute chose concourt à notre bien? Est-ce que tu vas faire en sorte à ce que cette épreuve, elle concourt à ton bien? Quelle est ta perspective sur l'épreuve que tu traverses? Ça dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi on se glorifie de l'affliction?
Parce que l'affliction produit la persévérance, nous dit ce verset. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. En fait, vous voyez, il y a un processus. Donc en fait, on peut se glorifier de cela. On peut être dans la joie de cela. Il y a un processus glorieux que Dieu veut initier dans notre vie. Ton épreuve n'est pas là pour te détruire. Bien au contraire, si tu le prends de la bonne façon, tu dis Seigneur, ce que je traverse, que cela soit fait pour ta gloire, mais aussi pour ma propre construction, eh bien Dieu il va te bâtir. J'aimerais, sans plus tarder aussi, si vous avez peut-être votre Bible à côté, moi j'ai sur mes notes, mais Jacques, le livre de Jacques, peut-être que tu connais, chapitre 1, versets 2 à 4, qui dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Ça parle de joie en fait, comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. En fait, ça a pour but d'amener une maturité dans notre vie, l'état d'adulte. Et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Le mot épreuve, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, le mot épreuve, ça parle d'une expérience, d'une épreuve, d'une tentation. C'est ce que signifie ce mot. Tout ce qu'on peut être appelé à traverser dans notre vie en tant qu'humain. On a tous vécu ce genre de choses. On a tous vécu ce genre d'épreuves, des tentations, toutes sortes d'expériences. Ça parle de ça. Ça dit considérez-vous comme heureux. En fait, ce passage nous parle de quelle est la finalité et le but de cette épreuve. Lorsque tu traverses une tentation, mais tu y fais face parce que le Seigneur il te donne la force. Lorsque tu fais face à un défi, un challenge qui vient t'étirer. En fait, le but de tout cela, et ça revient un peu au premier verset qu'on a vu, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien, le but, c'est ça en fait. C'est que toutes ces choses que le Seigneur fait concourir pour notre bien, c'est pour que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Pour que nous soyons dépouillés de cette chair. Pour que nous soyons dépouillés de tout ce qui peut venir freiner notre progression avec le Seigneur. Mais que nous soyons, comme le dit ce passage de Jacques, nous soyons pleins de force, des hommes, des femmes auxquels il ne manque rien. Donc en fait, ce passage nous parle de ce qui va venir éprouver notre caractère, nos motivations profondes, nos réelles motivations. Parce que vous savez, on peut montrer des choses aux gens autour de nous. On peut montrer qu'on est fort, on peut montrer que voilà, on a des contacts, on peut montrer toutes sortes de choses. Mais au fond là, quelles sont nos fondations réelles? Les épreuves vont venir révéler les fondations, vous allez voir. Donc le but et l'objectif ici, c'est qu'on parvienne à l'état d'adulte. L'épreuve contribue à cela, parvenir à cet état d'adulte, à grandir dans notre maturité. Quelqu'un disait, dans l'épreuve, le diable veut te voler quelque chose, alors que Dieu veut te donner quelque chose. Oh, c'est bon ça, c'est bon n'est-ce pas? Je répète, dans l'épreuve, le diable veut te voler quelque chose, alors que Dieu veut te donner quelque chose. Focalise-toi sur ce que Dieu veut faire dans cette épreuve. C'est-à-dire que le diable et Dieu, ils ont des intentions pour ta vie. Ils ont tous les deux des intentions pour ta vie. Mais toi, qui vas-tu choisir réellement? Quelle perspective, quel objectif vas-tu choisir? Vous savez, il y a juste ces toutes dernières années, c'était assez récent, hein, ces toutes dernières années, j'ai vécu ce qu'on appelle un désert spirituel. Et là, c'est compliqué parce que peut-être ça t'est déjà arrivé, mais dans les déserts spirituels, généralement, on se sent seul. Cet aspect de solitude, il y a cet aspect d'incompréhension, il y a cet aspect où parfois tu peux même perdre des relations. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai perdu des relations. Il y a toutes sortes de choses, on a incompris, il n'y a pas de visibilité sur le futur. On a beau voir devant nous, on voit rien, on voit que c'est flou. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Pourquoi tu permets ça? Et où est-ce que ça va me mener? Et vous savez qu'on n'a pas de visibilité sur le futur, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet, tu as beau prier, tu ne vois rien bouger. C'est compliqué. Là, il faut avoir la foi quand même. Et là, ça vient révéler quand même les fondations et sur quoi on est ancré. Si on n'a pas de solide fondation, là, on peut vite s'écrouler. Vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai juste accepté le processus. Parce que j'ai compris que le Seigneur me faisait passer par un désert spirituel. Et que c'était pour mon bien. Et le verset qu'on a vu tout à l'heure, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, je l'ai proclamé durant ce désert spirituel. Et j'ai compris, j'ai dit Seigneur, j'étais en train de marcher dans la nature, je me rappelle très bien, je disais Seigneur, j'accepte ton processus. Le peuple d'Israël, en désobéissant à Dieu et
en ne voulant pas accepter le processus de Dieu, en désobéissant, en n'écoutant pas sa voix, il a tourné 40 ans dans le désert. Moi, je ne voulais pas ça. J'ai dit, je ne veux pas être comme le peuple d'Israël. Je ne veux pas avoir à tourner 40 ans dans le désert. J'accepte ce que tu veux faire dans ma vie, Seigneur. J'accepte ton processus dans ma vie. Viens me façonner, viens faire ce que tu as à faire. Je te donne quelque part carte blanche. Fais-le et j'accepte cela et peu importe le temps que ça prendra. Vous savez que c'est dur, hein? C'est pas facile, mais c'est le meilleur chemin. Je peux vous l'assurer, c'est le meilleur chemin de laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire dans notre propre vie. Et j'aimerais ouvrir un volet maintenant sur comment avoir une vie solide dans l'épreuve. Je vais parler des fondations, mais j'aimerais m'appuyer sur un texte que peut-être vous connaissez, qui est ce texte, l'histoire des deux maisons dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Et ça dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Vous savez ce qui m'a interpellé dans cette histoire? C'est qu'il y a deux maisons, chacune a ses fondations. Il y a celle qui est sur le roc, celle qui est sur le sable, ça on le sait. Dans les deux cas, en fait, ça parle des personnes en fait, qui écoutent les paroles de Jésus. Dans les deux cas, on voit que ces personnes entendent les paroles. Celle qui bâtit la maison sur le sable, celle qui bâtit sa maison sur le roc, les deux entendent les paroles de Jésus. Quelle est la différence? On peut se dire, mais waouh, mais pourtant les deux ont écouté, oui. Mais en fait, il ne s'agit pas seulement d'écouter. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Ça parle aussi de mettre en pratique. La différence entre les deux maisons, ce n'est pas le fait qu'il y en a une qui écoute, l'autre pas. Non, les deux écoutent les paroles, les deux entendent les paroles. Mais celle qui bâtit sa maison sur le roc met en pratique les paroles. Celle qui bâtit sa maison sur le sable ne met pas en pratique. Dans les deux cas, les deux entendent les paroles, mais l'une met en pratique et l'autre pas. Et dans les deux cas également, la tempête finit par arriver. Comme quoi, hein, en fait, c'est pas parce qu'on bâtit sur du solide qu'on n'aura jamais de tempête. Au contraire, la tempête vient révéler les fondations, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lorsque la tempête, les vents, les vents soufflent, la pluie s'abat sur la maison, le texte nous montre que les deux maisons y font face tôt ou tard. La tempête va venir tôt ou tard dans notre vie. C'est sûr, c'est certain. Mais la tempête va révéler sur quoi est bâtie la maison. Si elle est bâtie sur le sable, la maison va s'écrouler. Si elle est bâtie sur le roc, la maison va tenir. Mais remarquez que tant qu'il n'y a pas de tempête, on ne voit pas les fondations. On ne voit pas, parce que de loin, on voit que les deux maisons, elles tiennent. La tempête, en fait, il faut attendre qu'une tempête passe pour voir si les fondations sont réellement solides. Donc dans les deux cas, la pensée de ce passage, c'est bien sûr que la tempête va venir révéler les fondations, mais pour avoir des fondations solides, il suffit, oui, d'entendre les paroles, mais surtout de les mettre en pratique. Combien de fois est-ce qu'on entend les paroles, la parole de Dieu, on entend des super messages, mais on ne met pas en pratique? Combien de fois est-ce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, ce qui est enseigné dans la Bible, qui est cette parole divine, qui est extraordinaire, et que peut-être même on verrait beaucoup de différences si on la mettait en pratique dans notre propre vie. Alors, pour conclure, j'aimerais vraiment partager ce verset clé pour ta vie, retiens-le, qui dit dans 2 Corinthiens 12, 8, « Au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. » C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque je tourne cette vidéo où je suis intervenu tout récemment quelque part en France pour prêcher. J'étais pas bien, j'étais malade au fait. Et durant le temps où j'ai pu apporter ce temps de ministère, je me suis senti bien. Mais les heures et les jours qui ont suivi, j'étais malade, c'était compliqué, j'étais fatigué, j'étais vidé. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est spirituel ce truc. Mais la puissance de Dieu qui s'est manifestée, on a vu des âmes se tourner à Jésus, des personnes être guéries, délivrées. Et ça, c'est beau parce que la puissance de Dieu a été libérée alors que moi-même, j'étais faible. Moi-même, j'avais besoin du Seigneur. Je me suis dit, là, je ne peux pas trop compter sur mes propres forces parce que je ne suis pas très bien. Mais ce verset, il est tellement réel. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Il dit, ma grâce te suffit. Ça, c'est l'encouragement que j'aimerais te laisser aujourd'hui. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. Luther disait, un homme a de l'expérience quand
soumis à une forte épreuve, il peut en parler comme y ayant déjà passé. Un homme a de l'expérience quand, soumis à une forte épreuve, il peut en parler comme y ayant déjà passé. Alors, mon encouragement, c'est, pour conclure, ton épreuve va servir de témoignage. Je te remercie parce que ton épreuve va servir à d'autres personnes. Ton combat d'aujourd'hui sera ton témoignage de demain. Je répète, tu peux dire un grand amen si tu veux en commentaire. Ton combat d'aujourd'hui sera ton témoignage de demain. Et Dieu, il va impacter des personnes, il va impacter des vies au travers de ta vie. Parce que tu l'auras laissé pleinement te façonner. Tu auras dit oui Seigneur, oui, viens me façonner au travers de ce que je peux traverser, de ces épreuves. Je ne parle pas de forcément de combat spirituel, cela peut contribuer aussi. Mais là, on parle vraiment de l'épreuve qu'on peut traverser dans notre propre vie, qui viennent comme cela, où on ne comprend pas toujours pourquoi. Parfois, ce sont des déserts spirituels. Le Seigneur, il veut bâtir ta vie, il veut contribuer à ta vie. Crois-le, et il va se servir de cela. Et si tu le laisses faire, il va te façonner et ça va bénir d'autres personnes derrière toi. D'autres personnes peut-être que tu ne vois pas aujourd'hui, mais qui vont être bénies parce que tu auras obéi au Seigneur. Alors si tu veux fermer les yeux, si tu veux tendre tes mains vers le Seigneur, je veux simplement prier pour toi et dire Seigneur Jésus, tu veux venir nous bâtir, tu veux venir encourager mon frère, ma soeur qui écoute. Et je te prie de lui apporter tout le réconfort, tout le soutien nécessaire et de pouvoir venir, excuse-moi du mot qui n'est pas trop français, mais empuissancer sa vie. Empuissancer qui est mon frère, ma soeur, dans son être et que même tu puisses élargir aussi sa compréhension de ce que tu veux faire dans sa vie, maintenant dans le présent, mais aussi dans le futur. Parce que tu as des plans. Je déclare que tu as un chemin tout spécifique, tout tracé, sur mesure. Tu as un chemin sur mesure pour chaque personne, parce que tu as un appel pour chaque personne, parce que tu as toute une sphère, tu as des plans que tu veux qu'on atteigne. Et pour qu'on puisse atteindre ces plans, tu as tout un chemin sur mesure taillé qui va nous préparer à atteindre l'objectif de là où tu veux nous amener. Alors Seigneur, je te prie que tu puisses nous permettre de comprendre la façon dont tu travailles, la façon dont tu vas te servir des épreuves et de toutes sortes de choses autour de nous, que parfois on ne comprend pas. Je prie que tu viennes relever quelqu'un qui est découragé, qui m'écoute, quelqu'un qui est découragé derrière son écran, qui est fatigué, qui en a marre. Je prie, j'appelle maintenant même sur sa vie des forces nouvelles. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, mais reçois maintenant même des forces nouvelles. Reçois les forces du ciel qui vont te permettre de continuer la course. Ne t'arrête pas, le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes. Continue la course, continue alors que peut-être tu as mis pause, peut-être même ça fait longtemps que tu as arrêté, ou peut-être ça fait pas si longtemps que ça, mais tu as mis tout sur pause, tu t'es arrêté dans ta course, continue, relève-toi, prends courage, dit le Seigneur. La Bible dit peut-être 365 reprises, donc une fois par jour durant un an, ne crains pas, car je suis avec toi. Et c'est le Seigneur qui te dit ça aujourd'hui, et il te dit ça demain, il te dit ça après-demain, parce qu'il y a une portion de cela pour chaque jour de ton année. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas, prends courage, continue la course, parce que le meilleur est devant toi. Alors je te bénis au nom de Jésus-Christ, et n'hésite pas aussi à nous faire des retours de la façon dont cet encouragement a pu te bénir. De retour sur l'émission Renovagence, vous êtes toujours sur la chaîne Voici Beauty. Nous rendons grâce à Dieu pour cet incroyable message que le Saint-Esprit nous a donné à travers le frère Jonathan Biava. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. C'est un message puissant qui vient toucher nos cœurs et nous croyons vraiment que nous avons eu les clés essentielles, les clés importantes pour pouvoir accroître notre maturité spirituelle, même dans les épreuves. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a pu nous dire, parce qu'il a vraiment abordé des points très particuliers, des points essentiels pour pouvoir nous amener à rester encouragés dans notre foi, à rester fortifiés même dans les épreuves, parce que voilà, les difficultés seront toujours là pour faire accroître notre maturité spirituelle, mais à la condition que nous puissions traverser ces épreuves-là dans l'attitude qu'il faut avoir. Et le Seigneur nous fera simplement grâce d'avoir un témoignage puissant. Sans plus tarder, je vais juste vous partager un petit point essentiel sur l'exaucement, parce que tout au long de l'émission, on a vu l'impact des épreuves sur notre maturité spirituelle, on a vu qu'est-ce que les épreuves viennent révéler au niveau de notre maturité spirituelle.
mais je vais tout simplement vous parler de l'exaucement. Parce que ça, c'est un point que le Seigneur aussi a à cœur de partager à ses enfants par le biais du Saint-Esprit, bien sûr. Par la grâce de Dieu, j'espère que tout au long de ce petit message, le Saint-Esprit m'utilisera pour pouvoir vous communiquer quelque chose de particulier. Aujourd'hui, j'ai tout simplement 3 points. Pourquoi Dieu ne répond-il pas immédiatement à nos prières? Premier point, on va travailler sur pourquoi l'autre a reçu et pas moi. La plus grande partie, l'attitude à adopter dans le désert. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi Dieu n'exauce pas immédiatement nos sujets de prière? Beaucoup d'entre nous, nous allons nous dire, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais le Seigneur n'a pas répondu à ma prière. Alors aujourd'hui, je vais vous dire quelques petits aspects qui peuvent amener à ce que Dieu ne puisse pas répondre à nos prières tout de suite. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a plusieurs faces. Dans l'épreuve, particulièrement dans le désert, la plupart du temps, dans les déserts, tout type de désert confondu, on fait toujours face à l'image du Dieu souverain. Le désert, c'est juste pour nous amener à grandir dans notre maturité spirituelle. Dieu parfois nous laisse dans son visage du Dieu souverain, simplement pour nous amener à comprendre beaucoup de choses dans notre désert et surtout à permettre aussi à notre personne de connaître réellement qui est Dieu. Je vais t'approfondir ce message tout simplement par un petit exemple. Nous venons tous des parents. Voilà, si tu es un enfant sur la terre, sache que tu es venu d'un père et une mère. Parfois, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser des parents à ne pas donner certaines choses à leurs enfants quand ils en demandent tout de suite. Mais avec le temps, tu finis par avoir toujours ce que tu as demandé ou alors tu finis par avoir mieux que ce que tu as demandé. Parce que être parent, en fait, c'est toujours concourir à donner à son enfant ce qu'il y a de mieux pour lui. Pas ce qu'il veut forcément, mais ce qu'il y a de mieux pour lui. Et tu dois savoir que Dieu étant ton Père céleste, voilà, ton Père suprême, tu dois savoir que Dieu te donnera toujours ce qu'il te faut et non ce que tu veux forcément. Parce que Dieu nous centre, il connaît exactement ce dont on a besoin pour pouvoir grandir dans notre maturité spirituelle, dans notre foi. L'absence de l'exaucement peut tout simplement être liée à une protection contre l'orgueil. Nous avons cet exemple palpable dans le livre de 2 Corinthiens, versets 12 à 7. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter afin que je ne m'enorgueillisse pas. Amen. C'est tout simplement l'apôtre Paul nous explique que pendant qu'il faisait toutes ces révélations, pendant qu'il avait toutes ces choses qu'il faisait dans son service avec Dieu, l'apôtre Paul avait une prière qu'il adressait au Seigneur. Il avait une prière qu'il demandait à Dieu par rapport à quelque chose d'important qu'il avait dans sa chair. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, principalement, ça c'est l'image du Dieu souverain. Dieu nous laissera passer par certaines choses, simplement en fait pour nous amener à garder notre cœur contre l'orgueil. Vous savez, parfois lorsque Dieu a donné beaucoup à quelqu'un, si il n'y a pas quelque chose qui t'amène à rester dans la constance de soupirer après Dieu, s'il n'y a pas en fait quelque chose qui t'amène en fait à rester perpétuellement dans l'humilité afin de croire que tout ce que tu as ou tout ce que tu possèdes vient de Dieu, parce que l'être humain en général, à chaque fois que nous sommes amenés à avoir de grandes choses, la nature humaine en fait s'enorgueillit. Nous devons garder notre cœur contre toute forme d'orgueil. C'est pourquoi parfois le Seigneur nous laisse passer par certaines situations, pas pour nous faire souffrir, mais nous permettre de toujours lever les yeux vers lui, de toujours lever les yeux vers le Seigneur. Parfois c'est parce qu'on a pu obtenir ce qu'on voulait. Tu as peut-être demandé à Dieu de te donner une voiture. Dès que Dieu t'a donné la voiture, tu arrêtes de prier. Tu vois, pour nous attirer dans sa présence. C'est souvent en fait nous permettre de traverser certaines situations qui vont nous amener à toujours lever les yeux vers le Seigneur et nous garder dans l'humilité. L'absence de l'exaucement peut parfois être aussi liée à un niveau de foi et de persévérance. Dieu parfois nous laisse passer par certaines épreuves juste pour nous montrer quel est le niveau de foi que nous avons, quel est le niveau de confiance que nous avons envers lui. Les difficultés que nous traversons le plus souvent nous amènent à avoir une révélation au niveau de notre foi et aussi le niveau de confiance que nous avons envers le Seigneur. Et surtout bien par la suite, nous amener à augmenter ce niveau de foi et à augmenter ce niveau de confiance envers le Seigneur. Même dans une situation difficile, on reste dans la prière, on reste dans la capacité de croire et de faire confiance en Dieu, que même si la difficulté là, elle est visible, elle est palpable, on continue à persévérer
pour pouvoir obtenir finalement par la suite une réponse du Seigneur. L'absence de l'exaucement peut être aussi liée à une volonté divine. Voilà. Dieu parfois nous laisse sans réponse face à nos prières, simplement parce que nos plans ne sont pas forcément son plan. Et ce qui fait en sorte que le temps de l'exaucement est un peu plus élargi parce que Dieu nous prépare à recevoir cette bénédiction. Luc chapitre 22, verset 42. La Bible dit que Jésus disait « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. » Alors tout simplement aussi, Jésus a dû faire face à une épreuve dans laquelle il a dû se soumettre à la volonté de Dieu. Donc nous devons savoir que quelles que soient les difficultés, on doit toujours se soumettre au plan divin, au timing divin et au plan divin de Dieu. Parce que parfois nous demandons des choses, mais Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous demandons. Parfois, c'est quelque chose de mieux que ce que nous demandons. Peut-être tu sais ce que tu veux. Tu sais ce qui est bien pour toi. Mais Dieu sait ce qu'il te faut. Alors, reste toujours dans une attitude de te soumettre à la volonté de Dieu. Alors, nous avons ce deuxième point très particulier. Pourquoi l'autre a reçu et pas moi? Ça, c'est vraiment un point qui... Moi, désolée, ça me fait beaucoup rigoler et tout. C'est un point que je vais vraiment élaborer à cœur ouvert. Je vais vous donner un petit témoignage avant de commencer à détailler un peu ce point. Il y a de cela une semaine, je pense 1 à 2 semaines aujourd'hui, voilà, j'étais en réunion avec l'équipe de la chaîne Voice TPOT et pendant que je faisais cette réunion-là, il y a une sœur, en fait, j'avais remarqué qu'elle avait tout le temps des problèmes de connexion et tout. Et j'ai demandé durant la réunion pourquoi est-ce qu'elle avait toujours du mal à se connecter. Elle avait donné la raison que la zone dans laquelle elle se trouve, franchement, est vraiment difficile en termes de réseau. Et alors, durant la même semaine, en fait, j'avais un sujet de prière, vraiment. Je demandais vraiment quelque chose de particulier à Dieu. Durant la réunion, puisque j'encadre parfois certaines personnes par la grâce de Dieu, et la sœur, en fait, quand elle m'a exposé son problème, le Saint-Esprit m'a dit « Prie et prophétise sur sa vie ». Alors après le temps de réunion, j'ai prié pour elle, j'ai déclaré que vraiment le Seigneur fasse grâce, qu'elle puisse déménager, qu'elle puisse avoir une nouvelle maison. Avant que je ne commence la prière dans la réunion, on m'a dit « Oh, moi j'envisage pas déménager maintenant parce que franchement j'ai senti dans mon cœur que c'était un problème peut-être financier et tout. » Elle a dit « Oh, j'envisage pas déménager maintenant, du coup voilà et tout. » Mais j'ai dit « Ça va aller. » Avant le mois de février, tu vas venir témoigner. Et j'ai prié pour elle, on a relâché les paroles prophétiques. J'ai prié pour elle. Et par la grâce de Dieu, je vous assure que février n'est pas encore terminé. La sœur a eu une maison. Elle a pu déménager. Elle n'a plus des problèmes de réseau. Et actuellement, elle a un nouveau domicile. Elle pourra se connecter normalement durant les réunions sans problème. Et quand elle m'a annoncé cette nouvelle, vous savez, parfois dans une situation où l'autre reçoit et pas nous, on a souvent l'habitude de croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on prie, Dieu ne nous écoute pas. Mais parfois, les 2 points en fait que je vais élaborer, c'est que parfois Dieu nous envoie ces petits clins d'œil pour nous montrer que non, en fait, je t'écoute quand tu pries. Mais simplement, c'est une question en fait de volonté divine. La deuxième des choses, en fait, Dieu parfois permet ça aussi pour sonder notre cœur. Je vous assure que quand elle m'a dit qu'elle a eu une maison, elle a pu avoir une nouvelle maison, avant qu'elle ne termine sa phrase, en une fraction de seconde, j'ai dit Léonce, là c'est un test, fais attention à ton cœur. J'ai voulu dire, mais Seigneur, j'ai prié pour elle, elle a eu une maison, et mon sujet de prière alors, mais c'est quoi ce délire? J'ai prié depuis pour quelque chose, et mon sujet, j'ai voulu en fait avoir cette pensée qui montait, mais avant qu'elle ne termine sa phrase, elle me dise, tu sais, j'ai pu avoir une maison, et voilà, je rends vraiment grâce à Dieu pour ta vie et pour ce que le Saint-Esprit a fait au travers de toi. J'ai pu avoir une maison et tout. Avant qu'elle ne termine sa phrase, le Saint-Esprit m'a dit, garde ton cœur. Et quand elle m'a dit ça, j'ai sauté de joie. J'ai dit, ah Seigneur, ça là, je rends grâce à Dieu. Et j'ai été contente pour elle. Et Dieu a sondé mon cœur dans mon cœur avant que Dieu ne sonde même mon cœur. J'avais déjà dans mon cœur un état de grande grâce à Dieu pour sa vie, même si moi, ma prière n'était pas réalisée en fait. Alors tout simplement, parfois, Dieu exauce les prières des autres et pas les nôtres. C'est parce que c'est une question de volonté. On doit comprendre que en fait, chacun a son timing. Nous ne sommes pas sur terre pour une compétition ou pour une course. Si ton frère
ou ta sœur a pu avoir une bénédiction que toi tu demandes depuis peut-être des années, rends grâce à Dieu. La vraie chrétienté, la vraie foi chrétienne, l'amour même de son prochain, c'est de savoir se glorifier dans les événements de l'autre. Même si dans tes propres événements, il y a des choses que tu demandes à Dieu qui ne te sont, pas forcément accordées rapidement, mais il faut toujours te glorifier dans les événements de ton prochain et rendre grâce à Dieu avec un cœur sincère surtout. Donc, tout est une question de volonté parfaite de Dieu. Ne te dis jamais pourquoi Dieu a fait pour mon prochain et pas pour moi. Nous ne sommes pas sur la terre pour marcher selon un même planning. Nous n'avons même pas une même destinée. Chacun est appelé à faire quelque chose selon son couloir, selon sa destinée. Et ce que nous devons tous savoir, c'est que Dieu fonctionne avec sa volonté et avec la destinée de chaque personne. Alors, je vais tout simplement te lire un petit passage rapidement dans le livre d'Ésaïe, versets 55 à 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il faut savoir que toi, tu as besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin que Dieu te donne ci, tu as besoin que Dieu te donne ça. Mais en fait, Dieu te donne des choses en fonction de sa volonté parfaite. Il faut savoir que quand tu es sur la terre, tu vis sous une autorité divine qui émet des choses selon son plan divin. Et quand tu resteras dans cette mentalité-là, tu seras toujours dans l'atmosphère pour rendre grâce à Dieu. Donc, nous abordons ici le dernier point, voilà. C'est un point assez délicat. Donc, l'attitude à adopter dans le désert. J'aime beaucoup ce point parce que c'est la clé même. En fait, c'est la clé de l'exaucement. Et c'est un point très particulier. On va voir ça tout de suite. Alors, premier point, rendre grâce à Dieu. Oui, la chose la plus difficile à faire. Vous savez, quand on passe par des périodes difficiles, on est toujours en train de se poser des questions, on est toujours en train d'être dans la lamentation. Donc, tu dois savoir en fait qu'une des choses qui fait bouger le cœur de Dieu, c'est quand tu rends grâce à Dieu dans les moments difficiles. Quand tu arrives, même dans des moments difficiles, à dire « Seigneur, je continue à t'aimer. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Seigneur, même si ma situation n'est pas décantée, je continuerai à te servir. Je continuerai à t'élever. » Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, versets 5 à 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Donc, nous devons savoir que Dieu attend de nous que nous soyons des enfants qui rendent grâce en toutes circonstances. Parce que le fait de rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles amène tout simplement Dieu à comprendre que tu ne le loues pas, tu ne l'adores pas parce qu'il te donne des choses. Tu ne l'adores pas parce que tout va bien dans ta vie, mais tu l'adores parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton maître, parce qu'il est tout pour toi. Prenons le cas aussi de Job dans la parole de Dieu qui passait par des moments difficiles, mais qui n'a jamais régné Dieu, même pas une seule fois, à cause de sa situation. Donc, c'est vraiment une clé puissante pour garder une bonne attitude dans nos déserts. La deuxième clé, d'habitude lorsque nous sommes face à des difficultés, nous avons la plupart du temps le cœur qui est tourné vers les circonstances qui nous arrivent. Par exemple, tu cherches le travail, tu cherches par exemple une promotion, tu cherches par exemple à réaliser un projet, un business. La plupart du temps, en fait, nous avons le cœur qui est tourné vers les circonstances et non vers le cœur de Dieu. Je vais tout simplement prendre cet exemple dans le livre de Matthieu, versets 6 à 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est quelque chose que je répète tous les jours dans l'émission Renovate. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Ça veut tout simplement dire que Dieu sait que tu as besoin de toutes ces choses. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de t'habiller. Dieu sait que tu as besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Dieu sait que tu as besoin d'un travail. Dieu sait que tu as besoin du mariage. Dieu sait que tu as besoin d'accomplir ci, d'accomplir ça. Mais cherche premièrement le cœur de Dieu. Cherche premièrement à faire la volonté parfaite de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus toute chose. Une personne qui cherche d'abord le cœur de Dieu montre tout simplement à Dieu que la priorité dans sa vie, c'est d'abord lui avant elle-même. Alors nous avons cette autre partie, suivre les instructions du Seigneur avec obéissance. Retourne en fait vers la dernière des choses que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu arrives à un niveau où tu demandes des choses à Dieu, tu as l'impression que Dieu est silencieux, tu as l'impression que tu n'entends pas Dieu. La plupart du temps, en fait, ça veut dire que Dieu t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as pas fait, ou il t'a donné une consigne que tu n'as pas mis sur pied. Et du coup, pendant ce temps, toi, tu demandes autre chose que ce qu'il t'a demandé de faire. Essaye de remémorer dans ta conscience qu'est-ce que Dieu t'avait demandé de faire la dernière fois qu'il t'a parlé et applique ces choses-là. Obéis au Seigneur et tu verras que Dieu ne mettra pas de temps pour te répondre. On va juste prendre l'exemple de Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez,
aimer garder mes commandements. Fais tout simplement ce que Dieu t'a demandé de faire. Quatrième clé, être une source de bénédiction pour son prochain. La Bible dit dans le livre de Galates 6, verset 9, ne vous lassez pas de faire du bien. Ça, c'est une partie que j'aime aussi énormément. Vous savez, parfois, quand on traverse des situations difficiles, on a l'habitude, en fait, de se dire, ok, comme je passe par cette situation, j'arrête de faire du bien. Comme Dieu ne m'a pas exaucé, je vais arrêter de faire du bien aux autres. Une fois que tu arrêtes de faire du bien à ton prochain, parce que dans ton prochain, il y a Dieu, parce que la Bible dit aussi, celui qui fait quelque chose pour son prochain, ne le fait pas pour son prochain, mais le fait pour Dieu, parce que Dieu est dans ton prochain. Et si tu arrêtes de faire des choses pour Dieu, Dieu va arrêter de faire des choses pour toi. C'est une clé très simple et très particulière à appliquer. Rester dans une atmosphère de faire du bien à son prochain. Et comment faire du bien à ton prochain? Déjà, change ta façon de prier. Frères et sœurs, rien n'est caché devant la face du Seigneur. Dieu sait toutes choses. Dieu sait ce que tu veux. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, si tu as l'habitude de tout le temps prier pour tes sujets de prière, change ta façon de prier. Moi, la plupart du temps, c'est un témoignage que je donne, ça fait plusieurs années aujourd'hui. Quand je viens dans la présence de Dieu, tous les sujets de prière que j'ai, je les mets de côté. J'ai tellement de sujets de prière, je ne sais pas. Parfois même j'ai tellement de choses dans mon cœur que j'ai envie de demander à Dieu. Il y a des moments où il faut venir dans sa présence pour lui dire, papa, j'ai besoin de ci. Papa, regarde ma vie, c'est comme ça, je suis en manque de ça, en manque de ci. Faut être sincère avec Dieu. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que la plupart de ton temps, prie pour les autres. Arrête de venir dans la présence de Dieu avec tes sujets de prière. Parce que le fait de prier pour les autres va amener Dieu à porter un regard sur toi, un regard de faveur sur toi. Ça va amener Dieu à comprendre que même malgré ses problèmes, mon fils, ma fille, arrive à lever les yeux vers son prochain. Alors, il va décanter cette situation. Il va dire, tel ange, accélère. Elle a demandé quoi? Accélère sa bénédiction. C'est ce qui va se passer en fait dans le monde spirituel. Reste dans une présence constante de soupirer après les prières des autres. Prie pour ta famille. Beaucoup d'entre nous ne le fait pas. Prie pour tes frères et sœurs dans l'église. Prie pour tes autorités spirituelles. Prie pour les âmes. Prie pour l'évangélisation. Prie pour les nations. Des sujets qui amènent Dieu à comprendre que ta priorité en fait, c'est d'abord le royaume de Dieu et non ta propre volonté. Je te donne encore un autre exemple. Par exemple, tu es dans l'église aujourd'hui, tu remarques qu'il y a un frère ou qu'il y a une sœur, elle a l'habitude de tout le temps venir le dimanche avec la même paire de chaussures, avec le même vêtement, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire tout simplement? Tu le fais avec sagesse. Tu viens par exemple un dimanche, tu dis à ton frère, à ta sœur, vraiment, Dieu m'a mis ton nom dans mon cœur, j'ai vraiment envie de te bénir, voilà ce petit cadeau. Je sais que ça ne représente rien, mais je te fais ce petit cadeau, voilà. Tu ne viens pas dire à ton frère ou à ta sœur que vraiment j'ai remarqué le dimanche que tu portes toujours une même paire de chaussures, parce que franchement, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Ça, c'est quelque chose, bon, Saint-Esprit. Donc, je disais que tu peux venir tout simplement, voilà, tu vois ton frère, tu vois ta sœur, tu dis, j'ai eu ton nom à cœur, je te fais ce petit présent, c'est pas grande chose, mais j'espère que ça te fera du bien. Tu t'arrêtes là. Voilà comment tu as pu faire du bien à ton prochain. Mais tout le temps, si tu es tout le temps en train de penser à toi, à tes problèmes, non, comme toi, tu es dans une difficulté où tu as besoin de quelque chose et que Dieu ne t'a pas exaucé, tu vas prendre tes yeux comme ça, tu vas mettre des lunettes sur toi, tu vas fermer les yeux vers ton prochain. Ça la même. Tu vas rester dans ton sujet de prière jusqu'en... Tu vas prier jusqu'en... Au lieu de penser à ta soeur, ton frère, qui est là dans le secret, qui n'a rien, de te décider un jour que je vais vider tout ma garde de vêtements, je vais partager mes vêtements. Ça, ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et quand tu agis comme ça, tu penses d'abord à ton prochain avant de penser à toi. Je t'assure que ça touche le cœur de Dieu. Ça montre en fait que tu es une personne avec une belle âme. Ça montre que tu es une personne avec un cœur qui aime les autres, bien avant même sa propre personne. Et ça, c'est un cœur qui fait la volonté de Dieu. Cinquième clé, apprendre à aimer Dieu plus que ses bénédictions. Donc, je vais lire le passage de Matthieu 22, verset 37, qui nous dit et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. La plupart du temps, je vais vous dire la vérité. C'est dans les moments difficiles que je suis tombée amoureuse du Seigneur. C'est quand je passais les pires moments de ma vie que j'ai appris à aimer Dieu. Parce que la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les moments difficiles, nos fondements dans notre relation avec Dieu sont pesés et sont révélés. Une fois que tu arrives à aimer Dieu, même dans tes moments de difficulté, ça montre que ta foi était basée sur le roc, était basée sur un fondement, une sémence de la parole solide. Ça montre en fait que les fondements que tu avais étaient vraiment basés sur l'amour de Dieu.
Donc, quand tu traverses des moments difficiles, cherche à aimer Dieu plus que tu ne l'aimais avant. Parce que si tu te dis que c'est quand tu es en train de servir Dieu que tu aimes Dieu, laisse-moi te dire que c'est faux. On connaît et on reconnaît quelqu'un qui aime Dieu quand cette personne est ébranlée. Je ne vais pas terminer cette émission sans te donner l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Si tu as vraiment à cœur d'offrir ta vie à Jésus, si tu as vraiment à cœur de faire un pas de plus vers lui, donc je te donne vraiment l'occasion. Si tu as vraiment à cœur de te rapprocher de Dieu, de laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie, de savoir qu'en fait, toute cette vie que tu mènes sur la terre, toutes ces vies que tu fais, cette vie dans laquelle tu es maître de toi-même, tu lis de toi-même ta vie selon ta propre volonté. Je t'invite tout simplement à faire cette prière et de croire que le Seigneur, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, la Bible dit étant donné qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, il est venu pour les pécheurs. Une fois que tu te seras approché de lui, le Seigneur manifestera sa gloire dans ta vie. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes fautes et mes blessures. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, guide-moi et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu es maintenant une nouvelle personne en Christ. Approche-toi de Dieu chaque jour. Lis sa parole. Au fait, je partageais un peu plus tôt ce désert spirituel que j'ai pu traverser qui était très 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 formateur. Et ce sont des moments où par contre, quand on est dedans, c'est compliqué. Notre foi est éprouvée, notre foi est mise à l'épreuve. Je pense que ça fait du bien aussi en tant que chrétien de savoir où est-ce qu'on va, sur quoi est fondée notre foi, notre espérance. Est-ce que c'est que seulement quand tout va bien? Eh ben non, ce genre de moment aussi permet de mettre à la lumière ce qu'il y a au plus profond de nous. Et lorsqu'on ne voit pas grand-chose se passer, lorsqu'on est perdu, lorsqu'on n'a plus grand monde, on se sent seul, eh bien notre foi est éprouvée. C'est ce passage que je partageais également de Romains 8, 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pour moi, ça c'est une magnifique promesse de la bonté et de l'amour de Dieu. Il ne veut pas nous laisser galérer dans une situation, mais justement tout ce qu'on traverse, et parfois même c'est mauvais, parfois c'est même pas sa volonté. Et bien même cela, et même le passé que tu as pu traverser qui est compliqué, tout cela, il veut le transformer pour ton bien. Il veut peut-être s'en servir comme témoignage pour impacter encore des nations. En tout cas, il veut s'en servir pour ton bien, pour toi-même, te permettre de grandir dans ta marche avec Christ, dans ta vie spirituelle, pour te permettre d'atteindre un autre niveau encore. Alors ce verset, je l'aime tout particulièrement parce que pour moi, c'est une magnifique promesse que si on croit cela, si on croit ce verset, qu'on met notre foi dans cette parole de Dieu, eh ben c'est sûr qu'il va se servir de cela, il va se servir de tout ce qui converge de notre vie pour notre bien, en notre faveur. Et ça, pour moi, c'est un découlement de la bonté, de la manifestation de la grâce et de l'amour de Dieu. Toutes ces phases-là m'ont montré une chose, c'est que ô combien Dieu est fidèle. Il y a parfois des relations qu'on peut perdre sur la route, au cours du chemin. Parfois, il y a des relations de saison également. Mais la seule personne qui demeure fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe à toute saison, peu importe qu'il y ait du monde autour de nous ou pas. Lui, il est fidèle, il est bon, il est infaillible surtout. Là où les hommes peuvent être faillibles, lui, il est infaillible. Et ça nous montre aussi des choses dans notre vie où peut-être parfois on comptait, on était peut-être dépendant sur certaines choses ici-bas et qui ont pu s'écrouler. Et au final, tout nous ramène toujours au Seigneur et à dépendre de lui, à fonder notre espérance, notre foi sur ce roc solide, sur ce puissant appui, sur notre forteresse qui est Jésus. Alors ça remet un peu tout en perspective, à la fois nos motivations de cœur, des choses que parfois peut-être même on ne voit pas, mais surtout ça nous montre à quel point le Seigneur il est fidèle. Alors je prends beaucoup de recul en comprenant qu'elles sont là aussi pour nous forger, Dieu peut s'en servir pour nous forger, mais aussi pour épurer notre cœur. On va construire de manière plus solide, plus fiable, et il y a toutes sortes de choses parfois qu'on ne voit pas, et ces épreuves mettent à la lumière des motivations profondes, des choses qui ne sont pas forcément bonnes, dans le but aussi d'épurer notre cœur. J'ai aussi appris que l'épreuve révèle les cœurs, et ça met tellement à la lumière
beaucoup de choses, et même dans notre entourage. L'épreuve révèle les cœurs. Également, l'épreuve permet de faire émerger des choses qui étaient cachées jusqu'ici. Quelqu'un disait, pour vaincre la tempête, il faut durer plus longtemps qu'elle. Et c'est tellement vrai. Et tu sais, une saison n'est pas une destination. Une saison n'est pas une destination. La beauté, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours un chemin. Alors, c'est ça mon encouragement pour toi. C'est même si tu ne vois pas, même si c'est fou, même si le chemin ne semble pas exister, tu peux t'adresser au Dieu créateur qui a la capacité de créer un chemin, même que tu ne vois pas. C'est normal, s'il est inexistant, qu'il n'est pas là, Dieu aura toujours une solution pour toi. Alors, sois pleinement fondé sur la parole de Dieu qui est l'encre de ta vie et obéis au mieux possible à ce qui est enseigné. Et fais confiance à Dieu pour tout le reste. Aujourd'hui, je peux simplement parler de cela parce que je suis passé par là. Je peux encourager, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, plein de personnes parce que j'ai eu cette petite expérience maintenant qui me permet d'en parler. Et quand on vit quelque chose, ça a toujours beaucoup plus de poids que juste le fait d'en parler, de par la connaissance. Et donc, je suis reconnaissant à Dieu pour cela et je crois qu'il veut faire pareil avec toi. C'est qu'il veut servir de partout, de là où il te fait passer, il veut s'en servir pour pouvoir impacter d'autres personnes. Et c'est ça, c'est la substance que laissent ces phases dans ta vie ne devrait jamais être négligée. Parce que ce que tu portes, c'est ce que tu as traversé. Ce que tu portes en toi, c'est ce que tu as traversé. C'est par là où tu es passé. Tu ne partages pas que des paroles, mais le poids de ton expérience. Sois encouragé. Nous arrivons à la fin de cette émission. Gloire à Jésus pour ce magnifique thème que nous avons pu élaborer tout au long de l'émission. Nous avons eu des clés, nous avons eu des encouragements et nous prions vraiment que le Seigneur vienne garder tout ce que nous avons pu apprendre par sa grâce dans ce temps d'exhortation. Alors tout simplement, je vous dis merci. Laissez-nous des commentaires si vous avez été bénis. Laissez-nous des témoignages de ce que Dieu a pu faire dans votre vie et nous vous disons tout simplement à très bientôt pour une future émission sur la chaîne Voice CPOT. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de votre week-end et la semaine à venir. Merci chers téléspectateurs et à très bientôt.